Bah oui, mais non, mais s'il y a pas Pikachu, ça le fait pas. Toi, tu vas là. Il est bien ou pas? Oui. Bon alors, excusez-moi de vous déranger, je viens vous parler de la fac. Shit, here we go again, comme dirait l'autre. Salut salut! Nous revoici donc à ce moment de l'année où je vous fais mon bilan sur mon année à la fac. Ça commence à faire beaucoup là. Comme j'imagine qu'il y a des nouveaux, je vais refaire le mini récap que je fais à chaque fois. Pour les retardataires et ceux du fond, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a tous les bilans. Mais en gros, j'ai déjà fait 2 ans de licence en psychologie quand j'habitais à Rouen. Et depuis, je suis à Toulouse où je suis en licence d'anglais LLCE, donc langue, littérature et civilisation étrangère, où j'ai déjà fait une première année. L'année dernière, j'étais en 2e année et j'ai dû redoubler du coup. Je me suis retrouvée à nouveau en 2e année pour cette année. Enfin, du coup, là, pas là, mais l'année qui est passée. Du coup, je vous invite fortement à voir mon bilan de l'année dernière sur cette L2 parce que j'ai vachement plus détaillé que ce que je vais faire aujourd'hui puisque j'ai vraiment décrit tous les cours avec les examens, tout ça. La voiture, t'es mignonne, tu passes, merci. Donc voilà, ça sert à rien que je me répète puisque de toute façon, c'était exactement les mêmes cours. Donc là, je vais juste vous faire le bilan sur mon état d'esprit de manière générale et les notes que j'ai eues cette année. Mais voilà, si vous voulez plus de détails, le petit i, petit coco. Voilà, conclusion de ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année. Globalement, donc, je n'ai pas validé mon année à quelques demi-points à cause de multiples raisons, dont des événements dramatiques qui me sont arrivés juste avant les rattrapages. Donc j'avais demandé à faire réévaluer mon dossier pour essayer de passer quand même en L3. Et au final, il s'est avéré que c'était clairement me faire foncer dans le mur puisque vraiment mon année avait été catastrophique. Donc du coup, il valait mieux que je redouble. Et petit plus, cette année par rapport aux autres, c'est que j'ai enfin eu un tiers-temps, puisque j'ai enfin été reconnue dyslexique. Alors je me souviens plus exactement du terme de mon truc là. Je vous remets le passage où j'en parle dans ma vidéo de l'année dernière. Les tests effectués ont mis en évidence une dysorthographie lexicale avec une lecture fragile qui peut laisser supposer une dyslexie de surface compensée associée. Un tiers-temps me semble ainsi indispensable. Mais du coup voilà, j'ai vu d'orthophoniste pendant plusieurs mois, je suis d'ailleurs censée la rappeler. Donc voilà, j'ai enfin eu un tiers-temps, depuis le temps que j'en parlais, c'est fait. Bref, on peut maintenant passer au bilan de cette année. Le premier semestre, globalement, il était top. C'est rare que je dise ça, hein, vraiment, je reviens de loin. J'avais des bons profs et je me souvenais encore plus ou moins de mes cours de l'année dernière, donc du coup, je savais à quoi m'attendre. J'avais pas des notes, voilà, mais ça on reviendra dessus plus tard. Mais niveau mood, ça allait. Et surtout, c'est là que j'ai rencontré ma bande de potes avec qui j'ai passé toute l'année. C'est con, hein, mais c'est essentiel parce que vraiment la fac, quand t'es solo, c'est hyper chiant, ça craint. J'ai testé pour vous et vraiment c'est nul sur 20. Bref, le premier semestre, du coup, il s'est globalement bien passé et je pense que c'est surtout grâce à ces rencontres. Du coup, on va passer maintenant aux notes. Alors, déjà, faut que je les retrouve, merci. Je vais vous balancer les matières comme ça, hein, donc si vous êtes un peu perdu, n'oubliez pas, il y a la vidéo de l'année dernière pour essayer de comprendre un petit peu tout ça si vous n'êtes pas du tout dans cette filière. Donc en gros, pour l'UE traduction et linguistique, j'ai eu 10,39, c'est validé. Ensuite, en civilisation US, civilisation GB, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai cette note-là? Ah mais c'est pas... Bah non, mais si, ça vient de me revenir. Je me suis pas réveillée. Pourquoi je suis chiante comme ça? C'est vraiment insupportable. Ce qui est complètement con en plus parce qu'au cours du semestre on avait eu des DM à rendre et je me souviens que j'avais eu des super notes et du coup ça a complètement tout saqué, hein. J'ai eu en 0 hein, évidemment. Du coup je me suis retrouvée avec 4,1 de moyenne. Voilà, bravo Héloïse. Ensuite pour l'UE Histoire de l'art, texte littéraire et images, c'est une UE que j'avais déjà validée l'année dernière, donc j'ai la même note que l'année dernière. J'avais eu 11,7. Ensuite la littérature GB, littérature US. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais plus, mais pas ouf. J'ai eu 6,33. Après pour ma défense, on nous a fait un examen sur le bouquin qu'on n'avait pas étudié en cours. Voilà. Hein, merci la fac. Ils aiment bien mettre des bâtons dans les roues. Au bout d'un moment, faut pas s'étonner. Et enfin, ces 3 UE que j'avais validés l'année dernière aussi. Donc il y a eu la compréhension orale où j'avais eu 14, la psychologie de la famille qui était mon option où j'ai eu 12 et le C2I qui est de l'informatique où j'avais eu 10,77. Ce qui me fait au total pour ce premier semestre 9,29 de moyenne générale. C'est pas l'excellence, hein, clairement. Mais à ce stade-là, je me suis dit que dans tous les cas c'était rattrapable. C'était pas si grave et je suis en train de perdre ma voix. Et voilà pour le premier semestre. On passe maintenant au second. De manière générale, en vrai,
il était top aussi. Déjà parce que j'étais H24 avec mes potes, donc du coup j'étais toujours dans un bon mood et ça vraiment ça aide. J'avais un emploi du temps qui était parfait, vraiment j'avais cours que 2 jours dans la semaine. Je crois que c'était le mardi et le mercredi, rien que pour ça c'était top. Et surtout j'avais des profs aux petits oignons, vraiment, Monsieur Potier, c'est pour toi ça. C'était grave un sucre. Bref. Du coup voilà, hormis la flemme le matin et l'angoisse des examens à rendre que j'ai toujours à cause de mon anxiété et de ma dyslexie, c'était nickel. En tout cas, jusque là. Puisque bon, 2020, tu connais, le Covid, blablabla. Bref, ça a fini en confinement. Salut, au revoir. Ce qui fait qu'on a eu la fin des cours en mars. Du coup, bah la fac, comme d'hab, ils ont fait les morts. Ils ont plus donné de nouvelles. On ferme les portes, bye cochonaille. Les profs ne nous ont même pas envoyé nos cours. C'est super. Vraiment, c'est incroyable, hein, parce qu'à chaque fois que je fais le bilan de mon année de fac, il y a toujours une merde. Il y a toujours un truc qui fait que ça ne va pas en plein milieu du second semestre. Du coup, au final, on a quand même passé des partiels en juin, en distanciel, donc à base de commentaires à rendre en ligne essentiellement. Et du coup, bah moi ça m'arrange bien, puisqu'avec mes problèmes de dyslexie et tous mes problèmes à l'écrit de manière générale, quand on a un examen sur table à rendre en 3 heures, j'ai énormément de mal à finir mes copies. Donc là, bah, si je voulais passer 20 heures sur un examen, je pouvais. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai passé des heures sur mes commentaires, mais quand je vous dis des heures, vraiment, vous allez câbler. Je pense que je peux vous remettre un message que j'avais envoyé à ma mère dans lequel je lui expliquais vraiment le total d'heures que j'avais passé juste pour 2 partiels. J'ai passé vraiment un temps monstrueux sur ces commentaires, mais ça a payé. Puisque maintenant, on va passer aux notes. La première UE qui était civilisation US, civilisation GB et études filmiques. Pour cette UE-là, j'avais donc le choix entre faire un commentaire de civilisation ou un commentaire sur un film. Et au vu de mon expérience en civilisation, puisque je le rappelle, j'avais eu 4,1 au premier semestre, je me suis dit que c'était un peu me tirer une balle dans le pied que de choisir cette matière-là. Donc je me suis plutôt dirigée vers l'étude filmique. Et bah heureusement, purée, accrochez-vous bien, parce que c'était coefficient 7, le coefficient le plus élevé. J'ai réussi à avoir 18 sur 20. C'est le moment où vous devez m'applaudir en fait. 18 sur 20 à cette UE-là, improbable, et du coup j'étais trop fière. Puis en plus quand je vois le sujet de civilisation, je pense que vraiment si j'avais choisi ça, j'aurais eu un 5 ou un 6, comme d'hab, alors que là, je sais pas d'où il sort ce 18, enfin si. Parce que voilà, c'est le talent. Enfin bref, voilà pour cette matière, je suis trop contente. Ensuite, en littérature, c'est ma moins bonne note, et encore, je trouve que ça va. J'ai eu 9, j'étais un peu déçue quand même, mais ça va. Ensuite, en traduction, j'ai eu 12. En phonologie et linguistique, qui était la matière dans laquelle j'avais le plus de mal l'année dernière, souvenez-vous. Donc les deux matières que je déteste, j'ai eu 2,55. Et bah là, j'ai eu 3,25. Exploit, mais toujours de la merde. Pareil que pour la civilisation, c'était coefficient 7. J'ai réussi à avoir 13,48. Pareil, trop contente. Ensuite, mon option qui était la psychologie, qui était vachement centrée sur le féminisme de manière générale, sur laquelle j'avais misé beaucoup et j'avais eu des notes de merde parce que j'avais jamais le temps de finir mes copies. Cette fois-ci, en restant chez moi et en prenant le temps de rédiger tout ce que je voulais, j'ai réussi à avoir 14. Et enfin, ces deux matières que j'avais validées l'année dernière, donc les notes n'ont pas bougé. En expression orale, j'avais eu 14 aussi, et en C2I informatique, j'avais eu 15,42. Le total de mes notes pour ce semestre, j'ai eu tout ça. Et hormis le 9, qui reste quand même pas loin du 10, c'est que des bonnes notes en fait. C'est là qu'on voit que j'ai vraiment un problème avec le fait d'être chronométrée lorsque je rédige, puisque bah, quand tu me laisses le temps d'aller au bout de mes idées, bah, je me retrouve avec des super notes. C'est ouf en fait, de voir la différence entre l'année dernière et cette année, et même entre le premier semestre et ce second semestre en fait. Et ça me rappelle énormément ma première année, pareil en anglais, puisque au second semestre on n'avait plus eu cours non plus à cause des blocus, et du coup ça avait été que des commentaires à rendre en ligne, et pareil j'avais pris le temps d'écrire tout ce que je voulais, et j'avais eu que des super notes, c'était que des 14, des 15, et j'avais réussi à valider mon année grâce à ça en fait, grâce à ce semestre plus ou moins annulé. Et là, bah, je me retrouve à faire le même bilan en fait, c'est quand il n'y a plus cours, c'est quand c'est vraiment la fin du monde que je m'en sors. Donc en conclusion, quand je fais le bilan, bah, je me rends compte que j'ai géré mon second semestre sans avoir été en cours. J'ai réussi à valider mon année du premier coup, j'ai même pas besoin d'aller au rattrapage cette année, et je vais enfin en L3 quoi. C'était un peu inespéré, cette fois-ci c'est la bonne. Par contre, le point galère de cette année, c'est que malheureusement je ne suis plus boursière, puisqu'en comptant mes années de psychologie,
cette année est ma 6e année à la fac et que le Crous ne permet que 5 ans de bourse en licence. Mais bref, je vais réussir à me débrouiller. Le plus important, c'est que je valide cette licence à la fin. Donc voilà, je vais rentrer dans ma dernière année de fac. Ma rentrée se déroule le 19 octobre, donc on est large. Donc bah ça me laisse le temps de nourrir mes Sims. Voilà, sachez qu'ils se portent bien, que je me porte bien. C'est le plus important. Et voilà quoi, je pense qu'après ça, je pourrais tourner la page de ces années très mouvementées à la fac. Ça représente beaucoup de mauvais souvenirs malheureusement, mais de très bons souvenirs avant tout. Et c'est pour ça que j'ai jamais arrêté d'ailleurs, malgré mes années catastrophiques. Donc voilà, je ne pense pas aller jusqu'au master ensuite, à moins que vraiment j'ai le gros déclic. Mais j'ai plus vraiment les mêmes attentes qu'au départ quant à cette licence. Donc du coup, je sais pas si aller jusqu'au master sera vraiment nécessaire. Mais ça, on en reparlera dans un an, quand je ferai mon bilan de ma L3 et surtout de toutes mes années à la fac. Donc voilà, je vous ai tout dit quant à cette deuxième année d'anglais qui s'est mieux passée que la précédente. Vous pouvez quand même aller voir celle de l'année dernière si vous ne l'avez pas vue. Je vous préviens, j'étais dans un autre mood par contre, hein. Là je suis vachement de bonne humeur. Celle de l'année dernière, c'est la bonne déprime, hein, parce que ça allait pas fort. Mais bon, si vous voulez avoir plus de détails et m'entendre me plaindre pendant 15 minutes, allez-y, c'est cadeau. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!